Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 février 2024. Et aujourd'hui j'accueille les lions. Bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ce sont des guidances collectives hein, et non personnelles. Donc, ça ne pourra pas résonner avec la problématique de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, pour commencer, comme d'habitude, un petit message conseil de la Lune. Qu'est-ce que la Lune a envie de conseiller, mes petits lions, pour cette période du 19 au 25 février 2024? Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les petits lions qui nous regardent. Hop là, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit, les amis? On vous dit qu'il est temps d'agir. Là, il y a une situation qui demande que vous passiez à l'action, hein, d'accord? Et en dos de deck, on vous dit, croyez en l'impossible. Ok, les amis? Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale, hein, tout domaine confondu. Alors, ce sont des énergies, les amis, les énergies se déplacent. Donc là, on parle effectivement d'une période du 19 au 25 février. Mais pour certaines d'entre vous, hein, voilà, peut-être que ces messages vous parleront un peu plus tard. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 19 au 25 février 2024? Pour vous, mes petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors déjà, vous êtes protégés, les amis, hein, avec la carte de l'étoile, là. Ça nous parle de faire confiance à votre bonne étoile. Et c'est aussi une carte de protection. Alors, nous avons la carte de l'enfant au centre de votre jeu. Nous avons la stabilité. Nous avons la consultante. Nous avons les jardins. Nous avons les nuages. Nous avons le fouet. Les chemins. La tour. Et nous avons la carte de l'étoile qui ressort. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'ours. Alors, ça peut nous parler avec la carte de l'ours d'un patron, d'une patronne. Donc, si on part sur un domaine professionnel, ça peut nous dire qu'il est peut-être question de retrouver une stabilité, de sortir peut-être d'un enfermement. Hein. La carte de la tour peut nous parler que peut-être vous vous renfermez sur vous-même. Parce que peut-être qu'il y a des conflits, des disputes, une situation abusive et il est question pour vous de retrouver une stabilité. D'accord? Sinon, ça peut nous parler aussi par rapport à un patron ou une patronne, hein, par rapport à une entreprise, de retrouver une stabilité. Hein. Mais j'ai quand même la carte de désaccord,
ouais, on voit qu'il y a, pour moi, il y a des désaccords, il y a peut-être des disputes, des petits conflits, hein, peut-être avec une entreprise. Et il va être question justement de retrouver une stabilité. Alors, moi, ça peut me parler effectivement de faire un choix, d'une décision, hein, suite justement à ces conflits, à ces désaccords, par rapport à un entretien, j'entends, soit une réunion, soit un entretien, soit une convocation. En tout cas, il va être question de discussion avec des tierces personnes, hein, à propos justement de ces désaccords, hein. Et on vous dit, hein, de prendre une décision là, de faire un choix, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir, hein. Moi, ça me parle de retrouver une nouvelle stabilité pour une consultante. OK, hein, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme. Là, ça nous parle que par rapport à une entreprise, vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant justement un entretien ou une réunion ou une convocation. Mais il va être question quand même d'une protection. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'étoile, on me dit que vous êtes protégé. OK? En tout cas, il va être question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, par rapport à cette entreprise, hein. Mais moi, ça me parle par rapport à quelque chose de nouveau qui va être question de prendre une décision, de faire un choix. OK? Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Il est question de retrouver une stabilité pour vous, hein, grâce à des discussions, hein, que ce soit lors d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation, hein, pour une consultante. Mais je vois quand même, j'ai l'impression quand même que vous allez être dans les doutes et la confusion, hein, et l'incertitude, pardon, hein. Mais pour moi, il va être question de garder espoir, hein. De toute façon, vous êtes protégé là, hein. Vous êtes protégé, hein. Mais, alors ça peut me parler d'une nouvelle entreprise, hein, ok. Mais en tout cas, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Mais pour moi, ça va être un choix protégé, j'entends, hein. Pour moi, ça va être un choix protégé. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'ours, hein. Moi, j'ai l'impression que là, on parle d'une entreprise. Donc là, ça pourrait me parler effectivement d'un patron, hein, ou d'une patronne. Après, ça peut me parler aussi d'une somme d'argent. Est-ce qu'il est question justement de désaccord, de conflit? Parce que peut-être que ça concerne une somme d'argent. Ça peut être une prime, vous voyez, quelque chose comme ça, hein. En tout cas, on trouve une solution. On trouve une solution avec la carte de la clé, hein. Il va être question d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition, j'entends, hein. Des nouvelles en tout cas qui arrivent par rapport à une situation qui est pénible pour vous, hein. Parce qu'il y a peut-être eu des choses non dites, peut-être des choses cachées là, de la part d'un homme ou pour un consultant. Mais là, il y a bien des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de faire la lumière, de retrouver un épanouissement, j'entends, au niveau du travail par rapport à un contrat. D'accord? Moi, j'ai l'impression que là, on est sur du domaine professionnel. Alors, je vais recouvrir, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du fouet pour vous? On a l'ours, vous voyez? Alors, c'est soit des désaccords par rapport à un patron ou une patronne, hein, des conflits, hein, soit des désaccords par rapport à l'argent, j'entends, par rapport à une somme d'argent. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour vous? Les oiseaux. Donc là, ça nous parle de communication, ça peut être aussi les commérages, mais là, il est question, voilà, de discussion, de pourparler par rapport à une entreprise.
qu'est-ce que l'on a avec les jardins pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec les jardins? On a la lune. Donc, c'est là, on vous dit que par rapport à un entretien avec des tierces personnes, il est question d'écouter vos ressentis et votre intuition, hein, j'entends. Hein. En tout cas, ça nous parle d'émotionnel, hein, la carte de la lune. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On a la maison. Alors, ça peut nous parler d'une petite entreprise. Ok. D'une nouvelle entreprise, hein, peut-être. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du professionnel. Là, je suis plus très sûre qu'on soit sur du professionnel. Ça peut me parler d'une nouvelle maison et qu'il est question de désaccord, de conflit par rapport à une somme d'argent. Et dans ces cas-là, ça peut me parler de discussion et d'échange, soit avec une administration, soit avec une banque. Peut-être une agence immobilière aussi, vous voyez. J'ai l'impression que ça concerne une nouvelle maison. Alors, qu'est-ce que l'on a avec les chemins? La lettre. Bon, là, il va y avoir une décision qui va être prise. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles, hein, j'ai l'impression. Hein. Ou peut-être que vous attendez des nouvelles, justement, hein, par rapport à une décision hein, concernant une nouvelle maison. Suite à de la communication avec soit une banque, une agence immobilière, une administration. Alors, qu'est-ce que l'on a avec les nuages pour vous? Vous voyez, ça concerne des signatures. Ça concerne une signature. Là. Vous êtes dans le doute et l'incertitude concernant une signature pour une nouvelle maison, j'entends. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile? Regardez, on a la réussite. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Donc, là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une réussite. Parce que vous êtes protégé, là. Là, il y a quelque chose qui est protégé. Hein. D'accord? Donc, ok, il y a des désaccords, il y a des petits conflits, des petites disputes par rapport à une somme d'argent, j'entends, pour une nouvelle maison. Mais on vous dit, vous avez vous avez raison, pardon, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes protégé. Et pour moi, il y a la réussite. Hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une réussite. Hein. Ouais. Ça me parle, vous voyez, ça me parle de pouvoir faire confiance par rapport à une personne de confiance. C'est aussi une carte de protection, hein, le chien. Hein, par rapport à un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas à l'étranger. Hein, c'est peut-être en rapport avec l'étranger. Hein, un nouveau départ, et là, on a les finances. Hein. Donc, on vous dit... au niveau des finances, ayez confiance, parce qu'il y a bien un nouveau départ, il y a bien... alors, c'est vrai que je n'ai pas la carte de la cigogne qui nous parlerait de déménagement, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un départ. Il y a un départ pour une nouvelle maison, j'entends. Hein. Peut-être à l'étranger, ou pas obligatoirement. Hein. Mais là, on vous dit, au niveau des finances, vous pouvez avoir confiance, vous êtes protégé. Hein. Et derrière, on a la carte de l'arbre qui nous parle d'une amélioration. Hein. Ouais. Il y a une amélioration là pour vous. Hein. Il y a un nouveau cycle en fait. Il y a une renaissance pour vous. Il y a une transformation. Hein. Et en plus, on a le bouquet. Hein, quelque chose qui vous met en joie. Ça touche à vos sentiments aussi. Hein. Peut-être à une relation sentimentale. Peut-être qu'il est question d'une nouvelle maison par rapport à une situation sentimentale. C'est possible. Hein. Mais on se libère
du négatif. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible. Hein. Mais il est temps d'agir là. Là, on vous dit il est temps d'agir par rapport à cette nouvelle maison-là. Parce que pour moi, il est question d'une nouvelle maison. Hein. Il est question d'une somme d'argent. Hein. Mais il y a des petits conflits autour de ça. Hein. Mais on vous dit gardez espoir parce qu'il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite pour vous. Hein. Pour moi, il y a la signature. Hein. Pour moi, il y a une signature hein, pour une nouvelle maison. D'accord, les amis? Dites-moi hein, en retour de commentaires si cela résonne avec votre situation. Hein. Mais en tout cas, c'est positif. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir cette fois-ci le domaine professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les petits lions, pour cette période du 19 au 25 février 2024? Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Au niveau professionnel, vie active, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente d'une proposition, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pourquoi pas aussi dans l'attente de la retraite, hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Allez, pour cette période du 19 au 25 février 2024. Alors, au centre de votre jeu, nous avons le travail. Nous avons la clairvoyance. L'instabilité. La séparation. Oups là. Les rêves. La distance. L'accusation. Le contrat. Et la chance. Et en dos de deck, nous avons la carte du voyage. Alors, ça peut nous parler qu'effectivement, concernant un contrat de travail, j'ai l'impression que vous avez fait la lumière, vous avez éclairci certaines choses et il a été question de prendre une certaine distance. Pourquoi? Parce qu'on a la séparation. Donc là, on prend de la distance par rapport à un contrat de travail parce que vous avez découvert des choses. Donc là, il est question de mettre fin, de vous séparer, ok, hein, après avoir pris une certaine distance, de vous séparer parce que c'est comme si soit vous avez été dans l'accusation par des tierces personnes, soit en tout cas, voilà, vous avez dû affronter certaines choses causées par autrui, j'entends. Hein. Donc, il est question aujourd'hui, justement, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui a été négatif grâce à une séparation. D'accord? Moi, ça me parle bien d'un contrat de travail. Soit on vous a accusé de certaines choses hein, par rapport à un contrat de travail, soit il a été question de faire face à des énergies négatives, mais causées par d'autres personnes, causées par autrui. Donc ça peut être par des collègues, par un patron, une patronne, vous voyez. En tout cas, il est question, grâce à cette distance, au niveau du travail, de retrouver une belle opportunité, j'entends. Hein. Peut-être une belle opportunité
par rapport à un nouveau contrat de travail. D'accord? On voit qu'il y a eu de l'instabilité, hein, ça c'est sûr. Vous avez fait la lumière, justement. C'est comme si tout s'était éclairé pour vous. Peut-être que vous avez découvert des choses qu'on vous cachait, vous voyez, au niveau du travail. Et c'est pour ça que vous étiez dans l'instabilité. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres souhaits, d'accord? Il y a d'autres choses là. Il y a d'autres choses pour lesquelles vous vibrez aujourd'hui. Hein, d'accord? En tout cas, moi, ça me parle par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui vous fasse rêver. Il va être question d'une belle opportunité pour vous. Hein, d'accord? De retrouver une période de chance, j'entends. Hein, parce que, oui, vous avez fait la lumière, tout s'est éclairé pour vous d'un coup. C'est comme si vous étiez dans le déni et là, d'un seul coup, vous avez un déclic. Et là, il y a séparation. On en finit. On met fin à un contrat de travail. On se sépare d'un patron. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'instabilité. D'accord? Les rêves peuvent nous parler aussi donc d'instabilité et de cauchemar aussi. Hein. Peut-être que, voilà, c'était vraiment un cauchemar pour vous. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il est question d'une période plus chanceuse, voire d'une opportunité par rapport à un nouveau contrat. Alors, bon, je vais peut-être recouvrir quelques-unes. On a le voyage. Donc, est-ce qu'il était question de déplacement? Est-ce que... en tout cas, le voyage nous parle aussi de distance, nous parle de prendre le large, de prendre de la hauteur. Là, la montgolfière, c'est comme si vous vous éloignez. Et là, vous vous éloignez de quoi? Vous vous éloignez d'un échec. D'accord? Là, vous voulez prendre de la distance, vous éloignez de l'échec. Ok, hein? Moi, ça me parle de correspondance qui va arriver à vous hein, par rapport à un cadeau du ciel, une opportunité. Quelque chose, voilà, ça peut être un coup de pouce, un coup de main de l'univers, ou d'un ami ou d'une amie. Là, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Pour un consultant ou par rapport à un homme, d'accord? Et il va être question de retrouver votre âme d'enfant. Il va être question là d'une évolution positive qui va vous permettre de retrouver la tranquillité d'esprit, de retrouver le bonheur, l'harmonie, la sérénité. Hein, grâce à la confiance. Grâce à la confiance et à la loyauté. Hein. Donc c'est chouette. Hein. Vous reprenez votre destin en main là. Hein. Vous reprenez votre destin en main. Même s'il y a quelque chose qui a pris un petit peu de retard, qui vous a peut-être obligé à rester chez vous. Et peut-être que vous avez culpabilisé. Hein. Mais là, il y a un verdict. Il y a un verdict concernant des projets en gestation. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il est temps d'agir. Hein. Peut-être que vous hésitez justement à vous séparer de ce contrat, à prendre de la distance. Et pourtant, on vous dit, il est temps d'agir. Parce que derrière, il y a une belle opportunité derrière pour vous. Hein. Peut-être une belle opportunité de travailler à distance. C'est possible aussi. Hein. Mais on vous dit, croyez en l'impossible. Hein. Et travaillez sur vos peurs derrière. Hein. On vous dit de travailler sur vos peurs. Hein. Et en plus, derrière, on vous dit, abandonnez-vous au divin. Faites confiance au divin, les amis. Hein. Travaillez sur vos peurs. Croyez en l'impossible. Mais il faut agir. Il faut agir là. Hein. En tout cas, moi, je vois qu'il va y avoir séparation. Hein. Vous allez vous séparer d'un travail. Hein. Parce que vous avez d'autres rêves. Et vous faites bien, parce qu'il y aura une belle opportunité pour vous. Hein.
par rapport à un contrat. Excusez-moi les amis. Excusez-moi, excusez-moi. Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, pour ce faire, on va aller voir un petit peu avec le Love Améthyste. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire au niveau sentimental, relationnel pour vous, mes petits lions, pour cette période du 19 au 25 février 2024. Hop, 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 j'ai tout qui bouge. Bon, c'est pas top, hein. J'avoue qu'il est très joli, ce tapis, mais alors franchement, il n'est pas d'une qualité super, super. Bon. Allez, sentimental, relationnel pour nos petits lions. Période du 19 au 25 février 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Oh, j'en ai deux. Alors, au centre de votre jeu, on nous parle d'une jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui ne veut pas voir certaines choses. On a le choix. On a la triangulaire. On a l'amour charnel. On a le traumatisme d'abandon. On a l'amitié sincère. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a le chaud. Et on a le karma. Ok. Et en dos de deck, on a le coup de foudre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les amis? Bon, déjà, ça nous parle d'une jeune femme superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être une jeune femme qui ne veut pas s'engager ou qui ferme les yeux sur certaines choses. Il est question de faire un choix, hein, de prendre une décision par rapport à un triangle amoureux. Donc là, déjà, on nous parle de triangulaire. Et là, il va être question d'écouter son âme, hein, pour faire un choix, pour acter une issue, hein, soit par rapport à une jeune femme qui est trop dans la superficialité, soit c'est vous, mesdames, les consultantes, qui devez faire ce choix par rapport à un triangle amoureux, mais peut-être que, voilà, on vous dit qu'il faut peut-être creuser un peu plus et aller vraiment au fond des choses, ok? Bon, moi, ça me parle quand même de sentiments assez forts, d'accord? Moi, ça me parle de que vous brûlez d'amour, hein, pour cette autre personne. Mais là, il est question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Bon, on nous parle de triangle amoureux, hein, donc bon, voilà. Là, il est question d'amour charnel. Donc, il est question, la carte du chien nous parle de confiance, d'intégrité, de fidélité. Mais là, moi, ça me parle d'amour charnel. Et il va être question justement de faire un choix par rapport à ça, par rapport à cette triangulaire. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, d'accord? Mais pas obligatoirement. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok? Moi, ça me parle de sentiments quand même assez chauds, mais
justement, le fait d'avoir ces sentiments très forts pour l'autre personne, vous vous sentez abandonné. Vous allez vous sentir abandonné là. Parce qu'il y a un triangle amoureux. Vous êtes dans un triangle amoureux. Il y a du charnel. Et là, il est question de faire un choix. Et j'ai l'impression que vous vous voilez un peu... vous préférez peut-être fermer les yeux sur certaines choses. C'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être qu'il est temps d'agir. Hein. Ne restez pas superficiel. Hein. Allez au fond des choses. Hein. En tout cas, ça nous parle d'une relation karmique. D'accord? J'ai le coup de foudre. Donc moi, ça me parle d'un coup de foudre. Il était peut-être question d'un projet de vie commune. Hein, il était peut-être même possiblement... il était peut-être question aussi de grossesse. Hein. Ça me parle par rapport à un coup de foudre qu'il était question d'un projet de vie commune. Mais voyez, on a les secrets. On a la liaison discrète, la vie double. Et moi, j'ai l'impression que ça me parle d'une âme sœur et que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de votre âme sœur. Hein. Par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, c'est une rencontre que vous avez... C'est une personne que vous avez rencontrée récemment, hein, j'entends. Hein. Mais vous voyez, en tout cas, ça me parle ça me parle de froideur. Sinon, ça peut nous dire aussi que par rapport à votre âme sœur, vous êtes dans l'attente. On vous dit, c'est peut-être pas encore le bon timing pour rencontrer votre âme sœur. Mais néanmoins, ça peut me parler effectivement d'une nouvelle rencontre là cet hiver, hein, sur la période de l'hiver. Hein, et ça me parle d'une belle transformation, de renouveau, de métamorphose, par rapport au fait d'être dans le mal-être et dans les blessures. Parce que vous étiez dans une relation toxique. Ouais, pour moi, en ce qui concerne la réciprocité des sentiments, là, on vous dit que ce jeune homme, il n'est pas sérieux, quoi. Il n'est pas sérieux, il est superficiel. Mm. Moi, ça me parle de relations toxiques, hein. Vous êtes dans les blessures, dans le chagrin. Ben oui, parce que vous vous sentez abandonné. Vous êtes dans le mal-être. Pourtant, ça me parle d'une transformation, du renouveau. Pendant la période de l'hiver, grâce peut-être à une personne qui arrive. Hein. Et on vous dit, soyez patient, patiente. Je vais recouvrir quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix pour vous? Eh ouais, vous avez un choix à faire pour retrouver une stabilité. Hein. Pour retrouver une stabilité. Hein. Qu'est-ce qu'on avait avec l'amour charnel pour vous, les amis? Deviens maître de ta vie. Par rapport à ce charnel-là, on le voit, il y a du charnel, il y a une triangulaire. Là, pour votre stabilité, il est question quand même de vous reprendre en main, de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la jeune femme superficielle, là? L'attirance mutuelle, ouais, parce que vous êtes très attiré par l'autre. Pour ça que vous êtes dans la superficialité. Vous préférez, vous n'allez pas au fond des choses, en fait. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous devriez vraiment vous poser la question, est-ce que cette personne-là du coup, qui a été voir ailleurs, hein, puisqu'on le voit, on nous parle de charnel, on nous parle de triangle amoureux. Est-ce qu'il y a vraiment une attirance mutuelle entre vous? Hein? Pour ça qu'on vous dit, vous n'allez pas au fond des choses, vous ne vous posez pas les bonnes questions, là. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le triangle amoureux pour vous? Ouais,
Vous gardez espoir. Vous gardez espoir, hein, par rapport à... Vous gardez espoir de retrouver une stabilité. Vous gardez espoir par rapport à la fidélité. Mais là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Et surtout de vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'effectivement, il y a bien attirance mutuelle, hein? Bon, qu'est-ce qu'on a avec le trauma de l'abandon, les amis? On a le consultant. Donc là, on nous parle peut-être d'un consultant, là, hein. Soit ça nous parle bien d'une jeune femme superficielle qui ne se pose pas les bonnes questions, hein, et ma foi, qui va être dans le traumatisme d'abandon à cause d'un homme. Soit ça nous parle d'un traumatisme d'abandon pour un consultant parce qu'il a affaire à une jeune femme qui est trop superficielle. Ouais. Vous voyez, ça me parle qu'il va être question quand même de vous divertir, hein. Ça peut nous parler aussi d'une invitation, hein. Parce que il faut vous détacher, il faut lâcher prise là, hein. Il faut tourner la page par rapport à une séparation, j'entends, hein. Pourquoi? Parce que vous avez eu affaire à une personne malhonnête. Et là, vous vous sentez rejeté, hein. Vous êtes dans les émotions, là, hein. Donc, on vous dit peut-être accepter les invitations à sortir. Vous en avez besoin, hein. Parce que là, il faut lâcher prise, hein. Il faut vous détacher, hein. Là, il y a une page qui se tourne, hein. Moi, j'ai la séparation. Pourquoi? Parce que y a une personne qui a été malhonnête. Et vous, ça me parle de traumatisme de rejet, là, hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mes petits lions, mais là, sortez, hein, profitez, sortez, acceptez les invitations. Les invitations des amis, des collègues de travail, de la famille. Là, il faut sortir, hein. Il faut vraiment vous détacher, hein. Il faut lâcher prise et tourner la page, hein, par rapport à une séparation, hein. Moi, j'ai la séparation. D'accord, les amis? Bien. Je range les cartes, les amis. On se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges. Allez, on va aller demander un petit message du murmure de nos anges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis lions, sur cette période du 19 au 25 février? On vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et oui, écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Écoutez-vous, les amis, hein. Vous savez, hein, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, hein. D'accord? Donc, c'est le petit message, hein, qui vous est donné là. On vous dit bien de vous recentrer sur vous-même pour trouver la paix. Ok, les amis? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser des petits retours en commentaire si tout cela a résonné avec votre situation. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis, du fond du cœur. Merci vraiment pour votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage, les amis. C'est très important et je vous garantis que la vie vous le rendra au centuple. Bon, moi je vous embrasse très très fort, mes petits lions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.